Et maintenant, elle va nous offrir donc une pratique que nous allons faire ensemble, en direct, pour scanner notre corps, pour développer finalement notre ressenti corporel, puisqu'on a bien expliqué pendant toute l'émission que c'était notre corps qui pouvait vraiment nous alerter du burn-out. Souvent, on ne se rend pas du tout compte, on est propulsé vers l'avant et on ne se rend pas compte qu'on est en train d'aller vers l'épuisement, et c'est notre corps qui nous envoie ces signaux. Et donc, si vous avez du mal à ressentir dans ce corps ces signaux, eh bien, ce petit exercice va nous permettre de mieux ressentir notre corps, comment il se sent. Mais bon, Magali va nous expliquer tout ça. Donc, je vous propose de faire ça tous ensemble, chers auditeurs. Merci, Amanda. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre une posture qui vous plaît, qui vous convient. Vous pouvez très bien vous mettre debout, au milieu de votre pièce, enfin au milieu où vous voulez en fait. Vous pouvez vous mettre debout. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous allonger. Alors, je dis comme vous voulez la position, mais colonne vertébrale, la colonne vertébrale droite, puisque tout passe par la colonne vertébrale. Donc, vous prenez, vous vous levez, ou si vous êtes assis sur une chaise, essayez de vous placer un petit peu au bord de la chaise, les pieds bien à plat sur le sol, les mains posées sur les cuisses. Si vous êtes en tailleur, eh bien, pareil, vous avez vraiment le dos droit, juste les fesses placées sur un coussin, au bord du coussin, le dos droit, les mains reposées, les épaules relâchées. Et si vous êtes debout, ressentez bien ce qui se passe sous vos pieds. Et relâchez bien là au niveau des épaules. Et vous observez un instant, vous êtes juste avec votre respiration. Et si c'est plus facile pour vous de ressentir la respiration avec une main sur la poitrine, l'autre main sur le ventre, n'hésitez pas. Et vous vous laissez respirer. Vous portez d'abord votre attention sur ce souffle. Les sensations de l'air à l'entrée des narines, la température, peut-être les petits poils dans le nez qui vibrent, la sensation de l'air qui passe dans la gorge, qui vient dans les poumons, qui se diffuse dans tout le corps. Et la sensation à l'expire de laisser partir cet air dont vous n'avez pas besoin, sans forcer. C'est vraiment votre respiration naturelle qui est en jeu. Et observez simplement comment est-ce que vous vous tenez. Si vous êtes debout, eh bien, comment est-ce que vous vous tenez debout? Si vous êtes assis, comment est-ce que vous vous tenez assis? Si vous êtes allongé, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous ressentez peut-être des points d'appui sous vos pieds? Si vous êtes assis, eh bien, sous les fesses aussi, en plus des pieds. Et si vous êtes allongé, ressentez-vous tous ces points d'appui là, partout sous votre corps. Prenez un instant pour observer, sans juger, sans chercher à changer les choses. Est-ce que vous ressentez des tensions? Observez ce qui se passe là dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos cuisses, vos fesses, le dos, le buste, la poitrine.
les épaules, les bras, les mains, le cou, la tête. Est-ce que vous sentez des faiblesses dans les jambes, dans les bras, dans le dos? Peut-être autre chose? Ou est-ce que vous ressentez de la chaleur, des picotements, quelque chose d'agréable? Et respirez toujours de manière consciente. Et si vous sentez qu'il y a des tensions, au fur et à mesure, laissez-les partir avec l'expire, avec le souffle. Laissez partir les tensions dans les jambes. Relâchez ce dont vous n'avez pas besoin dans le dos, dans les épaules, les bras, dans la tête, ce qui vous encombre. Laissez passer, laissez partir. Avec votre respiration naturelle, laissez l'expire chasser ce dont vous n'avez pas besoin. Et l'inspire vous emplir de quelque chose de neuf, de renouveau, de sérénité, de lumière. Et quoi que vous ressentiez, que ce soit agréable ou moins agréable, posez-vous cette question. Quelle partie de moi est-ce que ça vient toucher? Est-ce que ça vient toucher mon enfant intérieur? Est-ce que ça vient toucher ma part féminine, ma part masculine? La mère ou le père qui est en moi? L'amante ou l'amant qui est en moi? Le ou la professionnelle qui est en moi? Ou d'autres parties, d'autres choses qui pourraient venir à vous. Laissez venir ça à vous. Et soyez attentifs, soyez attentive à ce qui se passe là dans votre corps et à où ça se passe. Quelle partie ça vient toucher? Et accueillez ce qui arrive à vous avec sérénité. Que ce soit du bien-être, de la chaleur, du froid, des frissons, des vibrations, que ce soit des pleurs, des bâillements, même peut-être des rots, ça peut arriver. Laissez, accueillez ce qui vient à vous. Et relâchez ce dont vous n'avez pas besoin. Relâchez par le souffle ce dont vous n'avez pas besoin. Vous êtes juste avec votre respiration et laissez cette respiration vous ancrer davantage. Votre souffle vous amène vraiment dans votre corps. Vous êtes pleinement connecté à votre corps. Vous l'accueillez tel qu'il est.
avec bienveillance. Vous habitez votre corps. Et vous êtes assez. Laissez-vous respirer en toute sérénité, dans l'accueil. Et progressivement, vous recommencez à prendre contact avec ce qui vous entoure. De l'intérieur, vous reconnectez à l'extérieur. Reprenez contact avec l'environnement dans lequel vous êtes. La température de la pièce, les sons proches, les sons plus lointains, la luminosité derrière vos paupières. Et remerciez-vous. Remerciez chaque émotion que vous avez pu ressentir. Remerciez-vous de vous être accordé ce temps pour laisser exprimer ce qu'il y a en vous et pour vous reconnecter à votre corps en l'acceptant tel qu'il est. Progressivement, vous recommencerez à bouger, peut-être les mains, les pieds, la tête. Laissez bouger, faire tous les petits mouvements intuitifs qui peuvent vous faire du bien, qui vont dérouiller un petit peu, déverrouiller ce corps qui est resté immobile. Et à votre rythme, vous rouvrirez les yeux et vous reviendrez à ce moment. Et ce scan, vous pouvez le faire régulièrement quand vous en ressentez le besoin. Et s'il y a des choses dont vous ne vous souvenez pas, c'est pas grave, tant que vous avez pu retenir juste ce que vous aviez à retenir. Merci beaucoup Magali pour cette belle pratique. Je me disais, mais quelle chance on a quand même avec Hélène et puis nos auditeurs aussi de pouvoir profiter de toutes ces pratiques. Alors moi, j'essaye de faire régulièrement quand même, enfin tous les jours ou presque, voilà, au moins un temps comme ça de calme et de méditation. Mais là, on vous offre quand même l'opportunité chaque vendredi de recevoir un outil très précieux, très concret pour vous reconnecter à vous, à votre corps, à votre sérénité. Donc, merci à tous nos experts. Merci à Magali pour ces beaux partages. Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir donné l'occasion, l'opportunité de participer à cette émission. Merci beaucoup. Et puis ben, aux auditeurs, spectateurs, je ne sais pas comment on dit en fait sur YouTube, qui sont là et qui participent à tout ça. Merci Magali, c'était un réel plaisir. Moi, j'ai beaucoup bâillé là. On sentait qu'il y avait vraiment des choses à évacuer. Ouais. Et c'est important de laisser faire
de laisser faire, même si parfois ça peut être un petit peu malaisant, comme on dit maintenant. Moi, je sais que j'évacue beaucoup par les rots, et quand les personnes ne sont pas au courant, ça peut surprendre. Voilà, et voilà, donc c'est important de le préciser, et même si dans notre société c'est mal vu de roter, de péter, eh bien écoutez, s'il y en a besoin, c'est qu'il y a quelque chose à évacuer, donc ne vous retenez pas, surtout ne vous retenez pas, allez-y. Oui, moi je baille beaucoup, effectivement, quand je fais des soins ou ce type de pratique, ça beaucoup bailler, mais je sais qu'il y a d'autres thérapeutes énergéticiens qui rotent, effectivement. C'est pas toujours agréable pendant qu'on est sur la table, mais ça arrive. Donc oui, le corps s'exprime et libère de plein de manières. Il y a